Pour entrer en franc-maçonnerie, il faut commencer par payer votre cotisation directement auprès de moi. Son montant est seulement de 1 000 € par mois. Elle couvre principalement les frais de ramonage du volcan et la nourriture des requins. Vous aurez aussi besoin d'une copie du manuel de domination du monde et d'un costume de méchant de dessin animé. Ou pas. Sauf le costume ridicule, mais c'est traditionnel, alors on fait semblant et on le recycle à Halloween. Pour le reste, c'est beaucoup plus prosaïque. Voici une vidéo pour vous présenter avec le maximum de détails fastidieux possible tout ce qu'il faut savoir pour postuler et être initié. Être majeur, avoir un casier judiciaire B vierge. C'est tout ce qui est obligatoire. Si ce n'est pas votre cas, ne perdez pas de temps à postuler, vous serez refusé d'office. Pour le reste, croyances religieuses, couleur de peau, origine sociale ou géographique, orientation sexuelle, opinion politique, métier, âge, peu importe. Tout être humain peut postuler, même si on vous demandera quand même de parler un peu français puisque c'est le langage du rituel. Au besoin, il y a des rituels en anglais. Si c'est plus pratique d'être initié quand on ne souffre pas d'un handicap, j'ai déjà assisté à l'initiation d'une personne en fauteuil roulant. Moi-même, j'ai été élevée à la maîtrise en étant enceinte et du volume d'une baleine bleue. Le rituel s'adapte aux individus, pas l'inverse. Soyez majeur, ayez un casier judiciaire B vierge, c'est tout. Hélas, vous vous en doutez, c'était la théorie. Si la franc-maçonnerie est en principe accessible à tous, une restriction controversée s'applique. Sans entrer ici dans le débat, c'est la question de votre genre. Certaines obédiences ne sont ouvertes qu'aux hommes, d'autres seulement aux femmes, certaines sont mixtes, et enfin certaines sont un peu tout et laissent aux ateliers le soin de se déterminer un à un. Ne vous fatiguez pas à postuler là où on ne pourra pas vous accepter. Une fois que vous aurez déterminé les obédiences qui vous concernent, regardez où leurs ateliers sont domiciliés. Le maillage est assez serré en France métropolitaine, mais si vous habitez à la campagne, vous n'avez peut-être pas envie de faire 1 heure de voiture pour aller dans un atelier en soirée et sous la neige en hiver, alors qu'il y a une loge d'une autre obédience à quelques kilomètres de chez vous. C'est une considération bassement matérielle qui n'est pourtant pas à dédaigner. Suivant les ateliers, les tenues d'obligation ont lieu 1 ou 2 fois par mois, et en tant qu'apprenti et compagnon, vous serez tenu d'assister en plus à des ateliers de formation, souvent 1 fois par mois. D'ailleurs, avez-vous le temps nécessaire pour libérer 3 soirées par mois ? Dans la plupart des obédiences, 3 absences non excusées permettent à un atelier de vous mettre dehors. Et, excusé ou non, si vous n'êtes pas là à la majorité absolue des tenues d'obligation, vous ne pourrez pas être élevé au grade suivant, quelle que soit la qualité de vos travaux et quelle que soit votre motivation. Rester apprenti ou compagnon pendant des années est très décourageant, tant pour la personne que pour son atelier. On finit souvent sur une démission et tout le monde a perdu son temps et son énergie. Donc si votre métier ou votre famille est très prenant, si vous n'avez pas ce genre de disponibilité, envisagez peut-être de postuler à un moment plus calme de votre vie. Parlons budget. La cotisation existe bel et bien. Elle oscille généralement entre 200 et 300 € par an jusqu'au grade de maître, auquel il faut rajouter les hauts grades si vous y entrez, disons entre 150 € par an pour un 4e degré et 250 € par an pour un 33e degré du rite écossais ancien et accepté. On vous demandera également de payer vos décors, c'est-à-dire la tenue que vous porterez, ainsi que le matériel nécessaire aux cérémonies. C'est très difficile à chiffrer, je dirais dans les 50 à 100 € au total de l'initiation à la maîtrise, dont la plus grande partie au moment de l'initiation, là où on vous donne le starter kit du parfait petit franc-maçon. Vous devrez ajouter vos frais de déplacement, une obole à chaque tenue dont vous déterminerez librement le montant, en général 1 ou 2 €, ainsi que les frais d'agape, c'est-à-dire de dîner. Ceux-ci peuvent aller de quelques euros par repas, quand vous avez la chance de pouvoir apporter votre propre tambouille, à 17 balles pour de la bouffe de resto U dans mon cas. Tout ceci vous permettra de déterminer votre budget. Sachez toutefois que les obédiences sont conscientes que la vie est parfois chaotique. Si vous n'avez pas ou plus les moyens d'acquitter votre cotisation, vous pourrez bénéficier de diverses aides en interne, allègements, suppressions, etc. Soyez transparent avec les personnes que vous rencontrerez au moment de votre demande. Ne leur faites pas une mauvaise surprise une fois initié. L'aspect financier ne doit en aucun cas être un obstacle à votre demande d'initiation, mais vous devez le prendre en considération. Donc, vous avez fait la liste des obédiences présentes dans votre rayon de déplacement. Si vous avez de la chance, il y en a plusieurs, et vous avez le choix. Comment vous déterminer ?
La méthode la plus courante est de connaître un ou une maçonne qui pourra vous parler en détail et de l'intérieur de l'ambiance des différents ateliers. Il ou elle pourra vous orienter suivant les préférences que vous exprimerez. Plutôt une dimension sociétale, plutôt une recherche symbolique, plutôt philosophique, un peu de tout ça. Posez tout simplement vos questions. Si vous ne connaissez personne, commencez par les sites internet des obédiences. Assistez aux conférences publiques ouvertes à tous. Lisez les communiqués de presse, les travaux publiés, les rapports de colloques, les interviews à la radio, la collection Voix d'initiés de la Grande Loge féminine de France. Vous aurez une idée des thèmes abordés. En cas de doute, privilégiez les plus grandes obédiences. Il sera plus facile de changer d'atelier si le vôtre ne vous convient pas. N'hésitez pas à écrire à leur secrétariat pour demander des renseignements. Tous ces éléments devraient vous permettre d'affiner votre choix. Maintenant, il faut postuler. À ce stade, 2 possibilités. L'obédience qui vous intéresse peut soit fonctionner uniquement par recommandation, soit pas. Dans le premier cas, qui n'est de loin pas le plus fréquent, et heureusement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Vous devez connaître quelqu'un qui vous présentera à sa loge. Dans le second cas, qui est celui des obédiences les plus importantes, vous pouvez toujours être recommandé par quelqu'un qui vous emmènera directement vers son atelier. Mais si vous ne connaissez aucun maçon, vous pouvez écrire directement au secrétariat de l'obédience. Je sais que ça marche parce que c'est ce qu'une de mes jumelles d'initiation et moi-même avons fait. Dans ce cas, envoyez un courrier au secrétariat de l'obédience précisant qui vous êtes, où vous êtes et ce qui vous motive à entrer en maçonnerie. N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées téléphoniques ou mail. Dans mon cas, j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable dans les 15 jours suivant l'envoi de mon courrier. Cet appel était d'ailleurs particulièrement étrange car la personne a commencé par me demander si je pouvais parler librement, ce à quoi j'ai répondu oui puisque j'étais en voiture mais que ce n'était pas moi qui conduisais. En fait, elle voulait me demander si j'étais seule et si je pouvais parler de maçonnerie en toute tranquillité, puisque c'est pas forcément un sujet que tout le monde souhaite aborder en milieu professionnel. Donc soyez prêts ou prêtes à un appel un peu bizarre d'un numéro que vous ne connaissez pas, et surtout si vous ne souhaitez pas évoquer le sujet de votre demande à cet instant-là, précisez-le immédiatement et demandez à être rappelé plus tard, ce sera très apprécié. Ensuite, vous serez probablement amené à rencontrer la personne qui vous a appelé et qui vous chapeautera durant toute la procédure, afin que vous sachiez à quoi vous attendre et quelle sera l'étape suivante. Il n'est en aucun cas nécessaire d'être un expert en maçonnerie avant d'être initié. À présent, il vous faut formaliser officiellement votre demande. En effet, on demande à être intégré à un atelier, pas à une obédience. À partir de ce moment de la procédure, tout se fera au niveau de cet atelier. La procédure qui mène à votre initiation est connue sous le nom des 3 attaches, donc 3 étapes. Première étape, vous fournissez un CV de type professionnel, votre extrait de casier judiciaire B vierge, ainsi qu'une lettre de motivation. Soyez gentil et limitez-la à 1 page, et soyez aussi clair que possible. J'en connais qui ont fait 1 paragraphe et qui m'ont convaincu, et d'autres qui m'ont laissé perplexe au bout de 5 pages. Cette lettre et votre CV seront lus en tenue, et un vote aura lieu pour déterminer si l'atelier souhaite passer à l'étape suivante. Je n'ai jamais vécu ou même entendu parler de demandes qui soient rejetées à ce stade, c'est presque une formalité. Deuxième étape, les enquêtes. 3 personnes vont vous contacter, probablement par téléphone. Attendez-vous à ce que le début de la conversation soit étrange pour les raisons citées précédemment. Cet appel vous permettra de fixer 3 rendez-vous. Chez vous, chez la personne, dans un autre lieu, c'est l'enquêteur ou l'enquêtrice qui décide. En général, il n'y a pas de règle. Ces 3 entretiens porteront sur de nombreuses questions. Votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vision de la spiritualité, etc. Attendez-vous à être interrogé pendant une bonne heure. Vous pouvez le vivre comme un entretien d'embauche et d'une certaine manière c'en est un, enfin 3. Les enquêtes sont cependant bienveillantes et vous n'êtes pas en compétition avec d'autres candidats puisque nous pouvons initier plusieurs personnes au cours d'une même cérémonie. Nous cherchons seulement à vous connaître et à voir si d'après notre expérience, votre demande est une bonne idée pour vous et pour nous. Soyez authentique et sincère. Aucune connaissance sur les rituels maçonniques ne vous sera demandée. De votre côté, profitez-en pour vérifier que vous vous sentez bien avec les personnes qui vont vous enquêter. Posez toutes vos questions, sans la moindre hésitation. Les enquêtes sont souvent l'occasion de vérifier sa propre motivation à entrer en maçonnerie. Elles devraient générer chez vous de nombreuses réflexions constructives. Une fois terminées, les 3 rapports d'enquête seront lus en tenue et suivis d'un vote. Il est très rare que ce vote soit négatif à ce stade. Troisième étape, le bandeau.
C'est le moment le plus redouté de tous, le plus emblématique, le plus fantasmé aussi. Vous serez convoqué dans le temple où se réunit l'atelier auquel vous postulez, en général une bonne demi-heure avant l'ouverture des travaux, c'est-à-dire le début de la tenue. On vous installera dans une pièce à part et vous attendrez pendant ce qui vous semblera une éternité. Pourquoi ? Déjà, vous êtes convoqué un bon moment avant que les frères et sœurs n'arrivent. Ensuite, nous devons ouvrir rituellement les travaux, ce qui prend en général un bon quart d'heure, lire le courrier, on va dire entre 10 et 45 minutes, et relire les comptes rendus des 3 enquêtes, encore un quart d'heure. Armez-vous donc de patience, promis, on ne vous a pas oublié. Quand enfin une personne viendra vous chercher, elle vous bandera les yeux. Vous perdrez donc tout repère spatial. En contrepartie, cette personne sera constamment à vos côtés. Vous serez guidé jusqu'au temple, le vénérable ou la vénérable maîtresse vous souhaitera la bienvenue, puis tous les frères et sœurs poseront des questions. Sur quoi porteront ces questions ? Certaines d'entre elles chercheront à approfondir les enquêtes. Qu'entendiez-vous par telle réponse ? Pouvez-vous préciser tel point ? D'autres porteront sur votre motivation à entrer en maçonnerie. Pourquoi ? Qu'en attendez-vous ? D'autres enfin vous paraîtront sortir de nulle part et prendront du sens plus tard dans votre parcours maçonnique. Aucune question ne devrait être agressive, mais une partie seront très certainement déstabilisantes. Si vous n'avez pas de réponse à une question, dites-le, tout simplement. Rien de pire qu'un candidat ou une candidate qui fait de l'esbrouf. Soyez authentique. Pourquoi vous bandez les yeux ? 3 explications. Conservez l'anonymat des personnes présentes, dont toutes n'ont pas forcément envie d'être dévoilées. Préservez le secret sur la disposition de la loge afin que sa découverte lors de l'initiation soit plus marquante pour vous. Et vous privez de l'équilibre qu'apporte la vision, afin de vous forcer à entrer en vous-même et à répondre sincèrement. Chacun vit son bandeau différemment, plus ou moins bien. Certaines personnes se révèlent à elles-mêmes et en parlent comme d'une première expérience initiatique, d'autres sont paralysées. La plupart sont sincères et nous touchent. C'est une de ces expériences qu'il faut vivre pour la comprendre, mais soyez assurés que toutes les personnes qui vous questionneront à ce moment ont occupé votre place au moins une fois par le passé. Les questions terminées, on vous fera ressortir et on vous enlèvera le bandeau. Votre accompagnant vous laissera très vite en plan pour rejoindre la tenue, au cours de laquelle nous procéderons au vote final de votre 3e attache. Ce vote est le plus crucial. 3 choses peuvent se passer. Vous êtes accepté, félicitations. L'atelier ne pourra plus revenir sur sa décision. En ce qui nous concerne, nous partons du principe que vous serez initié. De votre côté, vous pouvez toujours refuser l'initiation, et ce à tout moment. Nous sommes liés, vous êtes libre. Deuxième option, vous êtes refusé, point. Je n'ai jamais entendu parler que d'un cas où ce soit arrivé. Troisième option, vous êtes ajourné, en général pour 6 mois ou 1 an. Ceci signifie que l'atelier pense que votre motivation n'est pas suffisante ou pas assez creusée. L'ajournement est pensé pour vous permettre de réfléchir plus profondément à votre démarche, et au bout du délai prévu, vous pouvez soit abandonner votre candidature si vous vous rendez compte que vous faisiez fausse route, soit revenir passer un bandeau. Un certain nombre de frères et de sœurs ont été ajournés, ne vous inquiétez donc pas, c'est une procédure habituelle qui ne préjuge pas de votre initiation finale. Profitez du temps qui vous est donné pour travailler des sujets symboliques. Combien de temps ça prend ? Évidemment, c'est variable, mais je dirais de 3 mois à 1 an et demi, plus si circonstances exceptionnelles comme l'actuelle pandémie. Ne soyez pas pressés ni inquiets. Rappelez-vous que nous ne nous réunissons qu'1 à 2 fois par mois, ce qui allonge considérablement les délais. En outre, nous n'organisons en général qu'une seule initiation par an, parfois moins. Si vous faites votre demande très près de celle de cette année, vous ne pourrez pas être initié avant la suivante. Bref, prenez votre mal en patience et travaillez pendant ce temps. À nouveau, nous ne vous oublions pas.